Voilà, donc le troisième point ici, nous allons parler de diplôme. Voilà, en quoi le diplôme que vous gagnez à l'université peut contribuer à l'entrepreneuriat. Vous voyez, quand vous partez à l'université et que vous décidez de vous spécialiser dans un domaine, ça veut dire que vous êtes d'accord pour apprendre et avoir une certaine des bases et avoir une base, donc un minimum donc dans ce domaine. Vous allez donc apprendre les b.a.-ba dans ce domaine. Si vous voulez entreprendre, au fur et à mesure que vous apprenez, que vous comprenez, et je pense que cela vous aide vraiment à vous donner la direction. Dans quelle direction je vais aller? Voilà, je pars, je dis je vais être un ingénieur. Et ça, c'était avant de connaître quoi que ce soit de l'ingénierie. Maintenant, je suis dans un cadre où j'apprends de plus en plus et je peux me rendre compte si vraiment je veux faire ça ou pas. Et à partir de ce moment, vous commencez à vous spécialiser. Mais également, ce que je veux que les non-dits, c'est que quand vous voyez les milliardaires, les millionnaires qui disent qu'on n'a pas besoin de l'école pour réussir, je pense que beaucoup de personnes comprennent mal ce côté. Parce que ces personnes, ce sont des gens qui ont des enfants et vous allez voir que leurs enfants sont les premiers à l'école. Pourquoi donc, si l'école n'est pas importante, si les diplômes ne sont pas importants, pourquoi un milliardaire va laisser son enfant aller s'asseoir à l'école du matin jusqu'au soir? Et vous allez voir que ce sont les étudiants, même les enfants qui sont les plus assidus à l'université. Donc, le diplôme vient avec beaucoup de connaissances. Et aussi, comme je l'ai dit, ça peut être un passeport. Ça peut être un passeport et nous parlons des entreprises avec lesquelles vous voulez travailler. Vous, à votre jeune âge, vous avez encore la tête libre pour beaucoup apprendre. Donc, avoir ce diplôme vous permet donc de vous crédibiliser, je dois dire, auprès de vos partenaires, auprès même des entreprises et ainsi de suite. Parce qu'on est sûr maintenant qu'on travaille avec quelqu'un qui a le minimum. Et les diplômes, c'est un processus pour aussi vous autonomiser, vous rendre indépendant du côté intellectuel. Parce que plus vous comprenez le domaine, plus vous n'aurez pas besoin de quelqu'un, plus on ne peut plus vous mélanger comme on le dit. Et non seulement ça, vous avez donc la capacité de faire des recherches. Vous voyez, si vous voulez innover, le fait d'avoir appris comment faire des recherches, d'avoir fait des essais dans les laboratoires et ainsi de suite, ça c'est des choses qui vous préparent à être indépendant et après vos études à voler de vos propres ailes. Donc, et par contre, je dois quand même faire la nuance. Nous avons beaucoup de formations. Il y a les formations que les coachs nous proposent, des formations que des centres nous proposent. Moi-même, je fais ces formations souvent. Mais je dois dire la différence entre les universités et ces formations, c'est que l'université est très bien structurée. Vous voyez une institution qui est en place, qui a 50 années d'expérience, qui a 100 ans d'expérience, et c'est une institution qui prend le temps donc d'innover, de faire en sorte que tout ce qu'elle fait réponde donc aux besoins des étudiants. Donc, en ce moment, vous voyez que c'est un cadre très bien structuré, comparément au coach. Et par exemple, si vous avez un coach qui vous coach sur un sujet spécifique, une fois que vous quittez ce cadre, vous n'avez plus vraiment de relation. Et un coach ne peut pas, ça va être difficile de coacher 5000 par exemple, 5000 personnes. Mais l'université, par exemple, ils ont beaucoup d'étudiants, ils ont beaucoup d'autres ressources, ils ont beaucoup de professeurs, je dois dire, ils ont beaucoup d'administrateurs, beaucoup de relations, de partenaires qui peuvent vous accompagner sur un sujet ou sur un autre. Et si vous avez été un bon étudiant, vous gardez également les relations avec les professeurs et puis voilà, bien d'autres personnes dans les universités. Et ça, ce sont des relations qui vous suivent. Et c'est en cela que vraiment, on ne doit pas négliger le diplôme. Et toujours, je tire l'attention donc des Africains, des personnes des communautés africaines qui sont dans la diaspora, mais aussi en Afrique, que nous sommes dans une dynamique donc de rattraper le monde. Ce qui nous a fait qu'on est resté un peu en retard, c'est l'éducation. Que cette éducation soit faite dans nos langues, dans nos cultures, peu importe. Mais nous sommes restés en arrière. Maintenant, nous sommes en train d'aller de l'avant, donc de rattraper, de vouloir prendre le devant. Et c'est en ce moment qu'on commence à nous dire non, calm down, l'éducation, ça ne vaut pas la peine.
Et si on ne prend pas garde, c'est une façon de nous ralentir encore et puis ça va nous mettre derrière. Et bien vrai que je pense que les gens peuvent faire de belles choses, même s'ils ne partent pas à l'école et s'ils n'ont pas d'éducation avancée, s'ils n'ont pas de diplôme. Mais je pense que si on veut être des communautés compétitives, il va falloir qu'on dépasse les autres sur tous les plans. Voilà. Et l'expérience montre déjà que nous dépassons les autres communautés en matière d'éducation, de diplôme et de capacité intellectuelle. Et donc, nous devons continuer dans ce sens. Et l'entrepreneuriat, ça rentre également dans ce sens. C'est comme je l'ai dit, ça permet donc d'avoir une certaine autonomie pour pouvoir entreprendre au lieu de ne pas avoir de diplôme et continuer d'être dépendant des mêmes personnes alors qu'on aurait pu le faire. Donc ça, c'était le troisième point que je voulais couvrir, donc les diplômes, ce qui est très très important. Le quatrième et dernier point, ça c'est très rapide et c'est très court. Je veux tout simplement inviter tous les élèves, les étudiants à donc ne pas négliger l'étude même de l'histoire des entreprises. Si vous êtes à l'université, très généralement, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne souvent la flexibilité, si vous avez des recherches à faire dans le cadre donc, de vos études, de choisir votre sujet. Moi, je propose que les étudiants essaient d'étudier l'histoire des entreprises, l'histoire des grands entrepreneurs et des leaders, parce que chaque entreprise a été créée par un entrepreneur qui avait des visions. Donc, en étudiant au moins 10-15 entreprises dans votre domaine, dans le domaine où vous voulez entreprendre, ça vous met beaucoup en confiance sur ce que vous devez faire parce que c'est une entreprise qui s'est construite à zéro. C'est une entreprise qui a rencontré des défis, qui a pu relever ces défis et c'est une entreprise qui essaie toujours de se projeter donc, dans l'avenir. Et en étudiant cela, ça va vous permettre vraiment d'avoir de très bonnes bases. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais partager. J'ai dit c'est un long sujet et il y avait beaucoup à dire, mais j'ai essayé de partager le minimum. Mais si après, comme je l'ai dit, après avoir regardé cette vidéo, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Et je rappelle encore que pour cette saison des taxes qui est en train d'arriver, on pourrait encore accompagner les frères et sœurs. Et chez nous ici, c'est le service qui nous intéresse. Voilà, ce n'est pas l'argent qu'on nous paye, c'est le service qui nous intéresse. On est content de savoir qu'on contribue quand même à la communauté à travers donc, ce service que nous donnons. Et on sera donc à la prochaine fois pour parler d'un autre sujet. Merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, il faut liker, souscrire. Comme ça, chaque fois que je vais poster une vidéo, vous allez être les premiers donc, à savoir qu'il y a une vidéo qui est postée.